Bonjour à tous, merci de nous accueillir chez vous pour un nouveau numéro de Tous Frères. Mère de Dieu, mère des chrétiens, en Outre-mer, elle est aussi appelée Maman Marie. Beaucoup de personnes la prient comme si elle était quasiment divine et depuis des générations, les catholiques s'en remettent à elle lorsqu'ils ont des soucis, des préoccupations et parfois, ils lui font part de leur joie. En Outre-mer, comment les croyants rendent-ils grâce à Marie ? À travers elle, comment vont-ils vers le Christ? Pour le savoir, Tous Frères vous emmène tout d'abord en Guadeloupe, dans la communauté du Cadet. Là-bas, la fête de Notre-Dame du Rosaire prend encore plus de sens car c'est la sainte patronne de la paroisse. Ce jour-là, les fidèles menés par le père Antoine Bourguignon louent leur maman Marie avec ferveur. Mais c'est également l'occasion de soutenir une cause, la lutte contre le cancer. Certaines femmes comme Danielle sont là pour témoigner de leur guérison. En Nouvelle-Calédonie, nous découvrirons les secrets de la Vierge au bon souhait. Armand nous racontera son histoire. La Vierge dans la forêt de Comac fait l'objet de pèlerinages tous les 15 août et depuis son installation dans les années 20, elle aurait exaucé les vœux de nombreuses personnes. Elle est aussi un espoir pour de nombreux catholiques sur le Caillou. Dans la chronique de la semaine, nous découvrirons la divinité bouddhiste la plus aimée, Guan Yin, déesse de la compassion. Se confier sera notre verbe aujourd'hui. Se confier à Marie pour alléger un cœur lourd, se confier pour être protégé. Justement, Luciano nous raconte l'histoire de Mario et de la Vierge Noire. Se confier, comme l'a fait Mario. Vous ne le connaissez pas? Venez, je vous embarque dans le récit de vie de ce jeune esclave de la Réunion. Un jour, un jeune homme, le voici, son nom est Mario. C'est un esclave marron, c'est-à-dire un esclave qui s'est échappé et qui vit caché dans les hauteurs de l'île. Il se dirige vers une petite grotte. C'est là qu'il a disposé une statue en bois noir de la Vierge Marie, une statue qu'il a sculptée de ses propres mains. À la fin de chaque journée, il vient ici et il se confie à la Mère de Dieu. Mais aujourd'hui est un jour spécial. Son cœur est rempli de reconnaissance. Cela fait 3 ans qu'il a pris sa liberté. Et il en est certain, Marie le protège des chasseurs d'esclaves. Une fois la nuit tombée, près de la rivière, Mario fait un petit feu pour griller ses poissons. Non loin de là, un chasseur remarque de la fumée. Il s'approche et il reconnaît l'homme auprès du feu. C'est Mario, l'esclave tant recherché. Le chasseur s'avance discrètement. Interpellé par les bruits de pas, Mario se met à courir. Il s'enfonce dans la forêt et parvient à le semer. Il décide d'aller se cacher dans la grotte et confie à la Vierge Noire ses angoisses. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Mario ici, toujours dans la grotte. Il est très concentré car il fabrique une nasse pour la pêche. Il est tellement concentré qu'il ne remarque pas qu'un groupe de chasseurs l'a repéré. Et quand il s'en aperçoit, c'est trop tard. Il est cerné. Dans un dernier élan de foi, il se confie à la Vierge. « Ô Mère des pauvres noirs, secourez-moi, secourez-moi, je vous en supplie. » Et tout d'un coup, les branches d'un bougainvillier qui poussait au-dessus de la grotte s'élancent et forment une muraille pour protéger Mario. Une muraille infranchissable. Ni les coups de hache, ni les coups de feu n'en viennent à bout. À l'intérieur de la grotte, Mario jubile. Celle à qui il a confié sa vie vient de le sauver. Ainsi, en se confiant chaque jour à la Vierge Marie, Mario nous invite à entrer sur le chemin de la fidélité. Il est un véritable exemple pour tous les croyants. Pour preuve, de nombreux fidèles à la Réunion viennent se confier à la Vierge Noire encore aujourd'hui. Bonjour Aurélie. Bonjour Nora. Alors, notre première étape dans Tous Frères se fait d'abord en Guadeloupe où nous avons assisté à un événement inédit. Exactement, on est donc allé à Cadet pour rencontrer les paroissiens de l'église Notre-Dame du Rosaire. Vous voyez, là, ils sont déjà nombreux. La patronne, la sainte patronne de cette église, vous l'avez deviné, c'est la Vierge Marie. Et nous avons suivi les paroissiens pendant une journée événement organisée pour la première fois en association avec la Ligue contre le cancer du sein. C'est une initiative du père Antoine Bourguignon.
On le voit juste ici, là, au milieu des pèlerins, et il a bien l'intention de la renouveler. Alors, pourquoi les paroissiens se confient à la Vierge Marie et surtout, que pouvons-nous lui confier? On regarde le reportage d'Andy Songo. Nous sommes à l'église Notre-Dame du Rosaire où depuis 6 heures ce matin, les membres se préparent pour une grande marche pour la lutte contre le cancer. Aux côtés de ces femmes, il y a le père Bourguignon, curé de cette église. Et s'il s'est associé à cette marche, c'est parce que la sainte patronne de la paroisse, c'est Marie. Mais surtout avec notre patronne. Contre le cancer avec Marie, Notre-Dame du Rosaire. D'après ses observations, lors des difficultés de la vie, les Guadeloupéens ont une tendance naturelle à se tourner vers Marie pour se confier et trouver du réconfort. Marie, c'est une mère déjà, une mère qui prend soin, une mère qui connaît la souffrance, qui accompagne aussi son fils. Donc, Marie, c'est celle aussi qui est capable d'accompagner. Et donc, on parle du cancer et dans notre vie, dans nos familles, dans nos communautés, il y a beaucoup de personnes qui souffrent aussi du cancer. Donc, on a voulu associer cela et pour permettre aux gens aussi de porter cela dans la prière. Hein. Depuis 2002, je me bats contre le cancer. 2002, 2015, 2018, 2019. Je me fais toute l'ablation totale du sein et j'ai eu au cerveau aussi en 2020. Et grâce à Dieu, je suis vivant. Danielle est la sœur du père Bourguignon. Et pour elle, c'est la prière qui lui a permis de traverser toutes ces épreuves. Que je prie, je trouve la force de me battre et de revenir au bout de la maladie. C'est toujours comme ça que j'ai fait. J'ai toujours supporté, comme ça j'ai pu supporter mieux la maladie. Après 2 heures de marche, nous voici de retour à la paroisse. Si la prière donne autant de force à ces femmes, c'est aussi parce qu'elles se sentent proches de celles qui les reçoivent. Alors moi, je confie à Marie toutes les situations de ma vie. Donc je lui parle vraiment comme si je parlais à un être humain, comme je te parle aujourd'hui. Je lui confie toutes mes situations, les bonnes, les mauvaises, surtout dans les moments de doute où j'ai une décision à prendre, je n'y arrive pas. Se confier à Marie, c'est beaucoup plus facile pour nous en tant que femme parce qu'elle connaît nos douleurs, elle connaît nos difficultés, parce qu'elle a vécu exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Peut-être effectivement, c'est une femme, on se confie, on parle peut-être plus facilement, mais on se dévoile en fait. Quand on parle à Marie, je dis qu'on se dévoile, on lui dit de nous regarder en tant que femme. Après un moment de prière pour clôturer la marche, vient maintenant le moment du jardinage. En effet, le mot rosaire signifie couronne de fleurs. C'est donc à travers cette activité ludique que le père Bourguignon dispensera son enseignement aux plus jeunes afin qu'ils découvrent qui est Marie. Marie, c'est quelqu'un, c'est la mère de l'Église, hein, et surtout qu'ils sachent qu'ils peuvent compter, ils peuvent s'assurer de la prière de Marie, qu'ils peuvent le prier Marie en toute situation. Voilà, on enlève on vient de planter des plantes pour qu'on s'occupe des fleurs, comme si c'était notre foi. Des fleurs qui symbolisent également la Vierge Marie. Le père Antoine Bourguignon espère ainsi encourager les plus jeunes à venir prier à l'église. L'apprentissage des petits se fait aussi de manière collégiale. C'est aujourd'hui la rentrée de la catéchèse, un événement qui permet de les connecter davantage à la Vierge Marie. Une manière pour donner à la catéchèse, c'est plus d'élan. L'importance, bien sûr, de la catéchèse, puisque c'est vraiment dans la famille, avec les enfants, que nous pouvons vraiment commencer à avancer et puis les aider, bien sûr, à vivre leur foi. C'est eux qui transmettent le relais. Donc, il faut que nous puissions bien faire passer le message, surtout dans ces moments clés, précis de l'histoire de l'Église où Marie a agi, où Marie a été un témoin. Marie, mère du bon Père, faites de nous les enfants pour être témoins de l'Évangile. Marie, elle a souffert quand elle a perdu son fils. Et c'est la maman de tout le monde, pas seulement de Jésus. Par exemple, quand j'ai un problème, je juste à prier pour Marie et
espérer que ce problème sera résolu. Et Marie m'aide à le résoudre. Elle me donne les réponses. Pour clôturer ce week-end de célébration, c'est le moment du fameux rosaire. Et pour ce faire, la sœur Élise est présente pour guider et montrer l'exemple. Quand j'avais besoin de demander quelque chose à mon père, je savais déjà que ça allait presque être non. En fait, je passais par ma maman et elle faisait le passage et les choses passaient beaucoup mieux. Même si elle encourage la prière à Marie, elle n'oublie pas de rappeler que la Vierge est une intermédiaire et que toutes les prières vont vers Dieu. À travers le rosaire, vraiment, on parle à Marie, on est accompagné de Marie pour pouvoir s'adresser à son Fils. Alors, elle ne prend pas la place de Jésus, elle intercède pour nous. Et donc, dans cette dynamique, donc, on s'adresse à Marie et elle porte nos prières à son Fils. Après s'être rendu aux Antilles, nous vous emmenons à présent à La Réunion pour nous connecter avec Stéphanie Smadja. Stéphanie Smadja est linguiste et une partie de ses recherches porte sur les Vierges noires, des effigies apparues au Moyen-Âge, essentiellement dans le sud de la France. Il y a plusieurs légendes autour de ces Vierges noires. Notre invitée va nous aider à déceler certains de leurs mystères. Bonjour Stéphanie Smadja. Bonjour. Bonjour Nora. Bonjour Aurélie. Alors, avant de parler des Vierges noires, pourriez-vous nous expliquer la place de la Vierge Marie dans la foi catholique ? Déjà, on peut souligner que sa place symbolique est extrêmement importante dans la mesure où, dans tous les principaux sanctuaires, par exemple en France, même quand le sanctuaire ne lui est pas dédié, on y retrouve une représentation de Marie. Il y a énormément de fêtes qui sont consacrées à Marie, la fête de l'Assomption du 15 août, mais ce n'est pas la seule. Il y a quasiment plus d'une dizaine de fêtes. Et finalement, s'il faut résumer en un seul mot la place de Marie dans l'Église, on peut dire que c'est le mot de mère. C'est la mère de Dieu, la mère de Jésus, la mère des hommes et puis la mère de l'Église. Justement, du coup, Stéphanie, je voulais vous questionner sur le lien qu'ont les croyants, ou alors, et en particulier les ultramarins, les réunionnais, avec Marie. Pour quelles raisons on voudrait se confier à Marie, justement ? Alors là, les raisons sont vraiment extrêmement variées. Et pour le coup, on peut souligner que dans l'outre-mer, les principaux lieux de culte catholiques sont dédiés à Marie. Le site de la Vierge Noire, évidemment, mais la Vierge au parasol, bien avant elle, et Notre-Dame des Laves, par ailleurs. Et les raisons pour lesquelles on se confie à Marie, c'est souvent pour demander une protection, pour demander aussi une grâce, puisque la plupart des vierges et des statues ont effectué des miracles. Par exemple, à La Réunion, on vient demander la protection pour les enfants malades, on vient demander une protection pour les femmes enceintes ou pour tomber enceinte. Alors, on se confie aussi aux Vierges noires, comme l'expliquait Luciano en début d'émission. Qui sont ces Vierges noires qui sont apparues tout d'abord dans les églises européennes ? Alors, un grand mystère. En fait, c'est un phénomène qui est typiquement médiéval et assez typique de l'Europe également, puisqu'entre la fin du XIe siècle et le XVe siècle environ, entre 450 et 500 statues, on ne sait pas exactement, ont été sculptées, donc à travers toute l'Europe, mais en majorité en France. Par exemple, rien que dans le sud de la France, il y en a 180. Donc, ce sont des statuettes qui ont à peu près toutes la même hauteur, 70 cm, le même type de visage, qui ont la peau noire, les mains noires, donc la peau est noire, alors avec beaucoup d'hypothèses sur cette couleur de peau, évidemment. Et on ne sait pas du tout d'où elles viennent exactement, c'est-à-dire pourquoi est-ce que, à peu près à la même période, à la période à laquelle on construisait aussi les cathédrales Notre-Dame, ces statues apparaissent dans toute l'Europe en suivant parfois le trajet des croisades. Alors on comprend du coup que c'est vraiment entouré de mystères, même vous qui l'avez étudié, même pour vous qui l'avez étudié. Quelles sont les hypothèses finalement que vous avez rencontrées sur cette couleur noire ? Pourquoi cette couleur noire pour ces vierges ? Alors, lorsque j'ai fait des recherches, donc pas dans le cadre universitaire, mais pour mon roman,
La majorité des hypothèses étaient que les statues avaient noirci en raison des suies, par exemple, la suie des bougies. Ou des incendies, puisque plusieurs des églises où elles se trouvent ont été incendiées. Par exemple, celle de Chartres a été incendiée souvent. Néanmoins, c'est une hypothèse qui en fait n'est pas du tout logique, parce que pourquoi seul le visage et les mains auraient noirci? D'autres hypothèses vont plutôt dans le sens du syncrétisme, donc ce sont des hypothèses qui semblent assez plausibles. C'est-à-dire qu'en fait, la religion catholique s'étant implantée dans des pays et des régions où d'autres cultes étaient voués avant, finalement, les Vierges Noires rappellent d'autres déesses comme la déesse mère des Celtes ou Isis. Et donc, les statues noires le noir viendrait notamment de cette provenance. Alors, j'avais aussi trouvé une hypothèse qui ne fonctionne pas tellement, qui serait que la couleur serait liée à la population. Mais il y a très peu de Vierges Noires, par exemple, en Afrique. Il y en a il y en a 2 en Algérie, il y en a une en Afrique du Sud. Enfin, il y en a quelques-unes, mais vraiment très peu. Rien de comparable à l'Europe. Et alors, quel rituel de dévotion entoure ces Vierges Noires? Est-ce que c'est spécifique? Alors, je pense que c'est assez spécifique dans la mesure où, justement, pendant longtemps, historiquement, autour de ces Vierges Noires, se sont organisés des rituels vraiment païens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on conserve le même phénomène de syncrétisme aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, à Chartres, donc Chartres qui est un lieu de culte celtique, quand les croyants arrivaient, ils rendaient hommage, il y a 2 Vierges Noires en fait à Chartres, ils rendaient hommage à la Vierge Noire qui est au rez-de-chaussée mais qui a été blanchie maintenant. Ils rendaient hommage à la Vierge qui est sous terre et qui est toujours, donc là c'est la Vierge qui a été blanchie. Ils rendaient hommage à la Vierge qui est sous terre. Et par exemple, sous terre, il y avait un rituel une fois par an, qui ne se fait plus maintenant, je crois, mais pendant très longtemps, les Chartrains mettaient une bougie verte qui correspondait à la longueur des remparts pour protéger la ville. Et devant la Vierge de la Réunion, donc même si elle est beaucoup plus récente, puisqu'elle date du 19e siècle, on retrouve un syncrétisme qui est pour le coup typique du creuset culturel qu'est l'île de la Réunion, puisqu'il y a des rituels même hindous qui se déroulent au pied de la Vierge Noire. Et justement, du coup, alors comment se passe ce culte-là de la Vierge Noire à La Réunion? On parle un peu de syncrétisme. Est-ce qu'il y a d'autres religions qui s'attribuent, enfin en tout cas qui s'approprient cette Vierge-là? Comment ça se passe à La Réunion, justement? Alors, je ne sais pas si d'autres religions s'approprient la Vierge Noire de la Réunion. En revanche, alors évidemment, c'est d'abord un culte catholique. Hein. C'est un culte avec énormément de fervents. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de rituels qui rappellent soit les pratiques traditionnelles, des pratiques traditionnelles de différentes croyances, en fait. Donc, et qui, de ce point de vue, je trouve, reflète bien l'histoire de l'île et sa population mélangée. Alors, de là à dire que d'autres religions s'approprient cette Vierge Noire, ça, je n'ai pas l'impression, mais je ne sais pas. Merci Stéphanie Smadja d'avoir partagé vos recherches avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Pour que leurs vœux soient exaucés, certaines personnes s'adressent à une Vierge chère aux Calédoniens. Aurélie, racontez-nous cette histoire. Alors, on est donc allé regarder à Koumak pour rencontrer la Vierge au bon souhait. Regardez, elle est là. On l'appelle comme ça parce qu'il semblerait que quand on se confie à elle, notre souhait est exaucé. Même le frère Marc-Antoine, qui est notre conseiller éditorial chez Tous Frères, il a voulu se rendre sur ce lieu et quand on se confie à elle, visiblement, le souhait est exaucé. Bon, il ne nous a pas dit quel souhait il lui a confié. Il y a également des pèlerinages qui sont organisés dans ce lieu, devenus incontournables, notamment autour de la fête de l'Ascension. Et l'histoire de la Vierge au bon souhait, c'est avant tout une histoire de famille, la famille Vess, dont fait partie Armand, que vous voyez juste ici, et qui va nous raconter son histoire. Quel souhait a-t-elle exaucé? Comment se confier à la Vierge au bon souhait est finalement devenu une histoire de famille? On regarde. Voilà, je suis sur le site de la Vierge de Koumak, la Vierge Bon Souhait. À la mobilisation de la guerre de 14-18,
3 frères Vess, dont mon grand-père Victor et son frère Eugène et Georges, ont été mobilisés. Donc ils sont partis sur le front et sa sœur Adèle avait fait le vœu à la Vierge que si ses frères revenaient du front vivants, elle ferait mettre une vierge à Koumak. Les garçons sont rentrés vivants, donc a été commandée une vierge en métropole, qui va être appelée par la suite la Vierge du Bon Souhait. Ma mère était très chrétienne, elle priait beaucoup, énormément, jusqu'à son dernier soupir. Elle est venue plusieurs fois aussi. Toute la famille reste très proche de la Vierge Marie, ça c'est sûr. Et puis depuis, cette Vierge-là, elle apporte beaucoup de bienfaits. Je considère que c'est un site marial, en premier lieu. C'est pour ça qu'il est ouvert à tout public. Elle fait l'office de pèlerinage tous les 15 août. Depuis son installation, il y a quelques plaques de marbre qui ont été posées, qui mentionnent que la Vierge a bien agi dans les demandes des gens qui ont posé ces plaques-là. Donc il y a bien eu intervention de la Vierge. Chaque jour, il faut faire une prière pour la protection de notre pays, de toute la Calédonie. D'ailleurs, il y a la prière des Vierges du Pacifique et la Vierge Marie, bien entendu. Depuis tout enfant, les prénoms de mes frères et sœurs ont toujours un deuxième prénom Marie. Moi, au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma foi chrétienne, j'ai senti qu'il fallait que je reste proche de Marie. Marie, elle est bien la mère de Dieu, donc je la respecte en tant que telle. Devant la statue au bénitier, qui a été sculptée par mon père. Cette statue de la Vierge qui est très très ancienne, qui vient de la tribu de Karak. Partout où j'ai passé, dans chaque église, il y a une Vierge, ça c'est sûr. Mais un Koumak, particulièrement, c'est un village marial. Mon affection, c'est l'adoration du Christ par l'Esprit Saint. Et puis surtout la Vierge Marie et Saint-Michel-Archange. C'est le principe même de ce que je peux mener dans ma vie. Pas facilement, mais avec beaucoup de conviction. Alors Aurélie, quand on est catholique, on se confie à Marie, mais lorsqu'on est bouddhiste, à qui se confie-t-on ? Alors, on se confie à ceux qu'on appelle les bodhisattvas. Ce sont des maîtres spirituels. Ils sont consacrés pour leur élévation spirituelle. Bodhisattva, ça signifie l'être pour l'éveil. Dans la logique bouddhiste, il peut revêtir toute forme, masculine ou féminine, mais la plupart du temps, on le représente, regardez, comme ceci. Donc sans genre. Sa mission est d'aider les hommes à se libérer de la souffrance pour atteindre l'éveil. Et l'un des principaux bodhisattvas de l'Inde ancienne, on l'appelle le Seigneur qui regarde vers le bas. Eh bien, lorsqu'il se déplace de l'Inde en Chine, il devient féminin et on l'appelle Guanyin. Et comment est-elle représentée ? Alors Guanyin, regardez. On l'a aperçue tout à l'heure, elle est comme ça, donc une belle jeune femme entourée de lumière, avec une robe blanche, des voiles. Elle représente l'évanescence, en fait, tout ce qui est immatériel, donc purement spirituel. Elle est d'ailleurs souvent représentée sur une fleur de lotus, qui est un symbole de pureté en Asie. Les croyants vont se confier à Guanyin comme à un maître de sagesse. Comme tous les bodhisattvas, elle va retarder son éveil ultime pour continuer à servir de guide aux hommes. Et ça, c'est la plus grande preuve d'amour pour les bouddhistes. Guanyin, c'est donc celle qui fait preuve de cet amour inconditionnel. Et c'est en cela qu'elle représente la sagesse. Là, on parle de sagesse, mais est-ce qu'il y a un lien d'affection qui se crée ? Oui, il y a un lien d'affection qui est fort. Et je vais vous montrer cette photo. Alors, Guanyin, elle est aussi désignée comme la déesse à 1000 bras. Alors là, elle n'en a pas tout à fait 1000, mais là, c'est une photo qui se trouve d'une statue qui se trouve en Chine, car c'est la déesse de la compassion. Guanyin n'est donc pas qu'un exemple de sagesse, c'est aussi la personne qui est capable de nous donner l'amour le plus pur, d'être attentif et de nous comprendre. Les bouddhistes se confient à Guanyin pour qu'elle intervienne au quotidien auprès d'eux, pour les protéger, les soulager, les réconforter et bien sûr,
les guider vers l'éveil. Est-ce qu'elle est toujours aussi présente dans nos sociétés aujourd'hui ? Elle est très présente, alors évidemment en Asie, dans le patrimoine culturel de la Chine, de l'Inde ou encore du Japon, mais elle est aussi présente à La Réunion. Et regardez, il y a un temple qui lui est dédié à Terre Sainte, c'est dans le sud de l'île, à Saint-Pierre. C'est la pagode de Guanyin. Regardez là, on a la photo des statues qui se trouvent dans le temple, donc ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure. Elle fait l'objet d'une dévotion à La Réunion. Tous les ans, 2 fêtes lui sont consacrées. Des fêtes qui rassemblent la communauté chinoise et pas que, évidemment, tous les Réunionnais s'y rendent. On a l'habitude de fêter ça avec des feux d'artifice. Nous, on appelle ça des pétards chinois et on ne manque pas le rendez-vous. En résumé, les bouddhistes ont une figure maternelle, protectrice, à qui se confier. Guanyin représente l'amour, la compassion. En se confiant à elle, on espère devenir à son tour un bodhisattva pour s'approcher au plus près de l'éveil. Nous souhaitons partager quelques lectures avec vous. Il y a d'abord ce livre de notre invitée Stéphanie Smadja, La Dame au Bougainvillier et la Barque d'Isis. Ici, le tome 1, Les Vierges Noires. C'est paru aux éditions Orphie. Avec ce roman, Stéphanie Smadja revient sur les origines des Vierges Noires vénérées à travers l'Europe. Son personnage, Sarah, mène une enquête à La Réunion sur cette énigme historique où la légende de la Vierge Noire évoque l'histoire de l'esclavage et des Noirs marrons. Et puis, il y a cet ouvrage sorti en 2017, Belle et douce Marie, du comédien Michael Lonsdal. C'est aux éditions Philippe Rey. Vous trouvez dans ce livre 50 représentations de la Vierge, choisies parmi des œuvres célèbres du Moyen-Âge au XXe siècle. Léonard de Vinci, Piero de la Francesca, Michel-Ange. Cette sélection montre l'attachement de l'auteur à la Vierge Marie, dont il disait avoir tant reçu. Et vous, chez vous, quelle est votre relation avec Marie? Qu'avez-vous l'habitude de lui confier? Venez nous le raconter, on vous attend sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet tousfrères.tv. Et pour finir, direction la Martinique où l'on retrouve Yann et son ami Ralph. Ils nous expliquent les trésors qu'on obtient en se confiant à Marie. Je vous laisse vous inspirer de leurs paroles. Excellente semaine à toutes et à tous. Tu sais, lorsque mes parents se sont mariés, pendant 3 ans, ils n'ont pas réussi à avoir d'enfants. Et même les médecins leur disaient que ce ne serait pas possible. Et pourtant, ils en ont même eu 2, ma sœur et moi, et je suis né le premier, un jour de samedi Gloria, à la clinique Sainte-Marie. Ah ouais, c'est quand même incroyable. Là, c'est vraiment pas le fruit du hasard, en fait. Ah, mais c'est vraiment pas le fruit du hasard, hein, c'est le fruit de l'intercession de Marie à Jésus, puisque ma mère m'a raconté que lorsqu'elle était petite, ma grand-mère lui a appris à prier le chapelet. Et moi-même, en grandissant, j'ai vu mon grand-père et ma grand-mère maternelle prier le chapelet tous les jours. Et je vois aujourd'hui les fruits dans ma famille, puisque aujourd'hui, elle est devenue vraiment fervente dans la foi et dans l'amour. Ah ouais, et donc en fait, c'est une filiation, c'est quelque chose qui découle de tes grands-parents? Eh bien, je dirais de mes grands-parents, oui, et plus encore de la Vierge Marie, puisque depuis, j'ai expérimenté que lorsque l'on la prend vraiment pour mère, il n'y a rien qu'elle ne puisse faire pour ses enfants. Ouais. Et effectivement, comme dit le Seigneur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors si dans notre cœur, nous avons la Vierge Marie, quel trésor immense elle peut nous donner.